Dans cette vidéo, on part visiter Mahon avant de reprendre la mer direction Marseille. À la fin, je vous donnerai mon verdict sur CFC après la fusion avec Ambassador et 2 ans après ma dernière venue à bord. Bienvenue à Minorque. Nous avons accosté ce matin vers 7h. Il est actuellement 8h40. Le temps est en train de se dégager un petit peu, mais bon, comme vous pouvez le voir, il a plu. On le voit bien sur la rambarde. Donc, moi je vais aller prendre mon petit déjeuner au buffet ce matin, comme ça j'en profite pour vous montrer toute la sélection de ce que propose le buffet le matin chez CFC en 2025. Et puis ensuite on ira faire un petit tour dans cette ville. Je pensais pas que ça allait ressembler à ça, je m'étais pas du tout renseigné pour être très honnête. Donc ça a l'air plutôt très charmant. Donc petit déjeuner et ensuite on descend en ville. Au buffet, pour le petit déjeuner, on passe d'abord par le pain, avant de trouver la charcuterie, puis les œufs bénédicts. On choisit quoi mettre entre le pain muffin et l'œuf, comme du jambon, du bacon, du saumon gravlax ou encore mon favori, du saumon fumé. Puis on peut ajouter de la ciboulette ou du paprika par-dessus. Restons sur les œufs. Il est aussi possible de composer son omelette, de prendre des œufs pochés ou encore sur le plat. On trouve également du bacon, des pommes de terre, des tomates, des saucisses, du riz, des haricots, encore du pain perdu, des pancakes et des gaufres. Ensuite on tombe sur différentes confitures et pâtes à tartiner, sur du fromage, puis sur les viennoiseries, les fruits et divers yaourts, lait et céréales. Je me fais un petit mix, puis je descends à terre. Bon, il y avait un agent du port qui nous expliquait qu'il faut du coup monter ces marches, prendre cet ascenseur là et aller vers la droite pour aller visiter la vieille ville. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce point de vue est idéal pour faire quelques photos de mon navire. Je me dirige ensuite vers le centre et m'arrête à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel. Cet édifice, bâti entre les 18e et 19e siècles, et dont la construction avait été interrompue à l'époque suite à la demande de plusieurs communautés religieuses de l'île, est de style néoclassique. Je continue ma balade en ville et tombe sur l'église de Sainte-Marie, datant du XIIIe siècle. L'entrée est à 2 € et ça vaut le détour. Bien que de nombreuses destructions aient eu lieu pendant la guerre civile espagnole, l'orgue, datant de 1810, est resté intact. Je décide de m'éloigner du centre et passe sous le pont de San Roque, dernier vestige des fortifications de la vieille ville, dont l'édification avait débuté au XIVe siècle. Je continue ma balade par les petites rues et arrive sur un nouveau point de vue sur Renaissance, juste à côté d'une nouvelle église, celle de Saint-François d'Assise, bâtie au XVIIIe siècle. Bon, alors le tour de la ville finalement est assez rapide, donc peut-être que ça vaut le coup sur ce genre d'escale de prendre une excursion pour aller voir quelque chose un peu ailleurs, parce que le tour de la ville est vraiment rapide, donc autant à Barcelone et Palma, même en se débrouillant par soi-même, il y a quand même moyen de voir beaucoup de choses, autant là, je suis descendu du bateau, il était déjà un peu plus de 10 h du matin, là il est 11h30, et j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir quasiment, donc c'est assez rapide, donc voilà, peut-être que ça vaut le coup de prendre une excursion pour aller voir autre chose à Minorque plutôt que de rester dans Mahon. Là le tout sabord est à 14h30, on est là depuis 7h ce matin, donc peut-être que sur des escales un peu plus longues ça peut valoir le coup aussi de faire un peu les deux, c'est-à-dire de prendre une excursion pour aller faire quelque chose ailleurs le matin et visiter Mahon dans l'après-midi ou inversement. Là pour le coup c'est vrai que on a vite fait le tour quand même de la ville. En retournant vers mon navire, je tombe sur une petite ruelle me permettant une nouvelle fois d'admirer Renaissance depuis les hauteurs de l'île. Après quelques pas en contrebas, sur le port, je remonte déjeuner à bord. Ma première assiette est majoritairement composée de pâtes, puis je me prends un burger au grill. Enfin, c'est l'heure du départ de Renaissance et d'une demi-heure de navigation scénique pour quitter l'île.
Le groupe Bamboléo, qui avait performé la veille au théâtre, se retrouve cette fois-ci à la piscine arrière du paquebot pour mettre l'ambiance pendant cette navigation. Difficile de vous montrer les images avec la musique ici, mais vous pouvez revivre ce moment dans ma story à la une sur Instagram. Je ne vais pas vous mentir, mon après-midi a été en grande partie consacré à profiter de la navigation jusqu'au coucher du soleil. Direction ensuite le théâtre de Renaissance pour assister à un des très bons spectacles de la troupe. Notez toutefois que quelques semaines après le tournage de cette vidéo, le prestataire qui gère les spectacles a changé pour celui déjà utilisé par Ambassador Cruise Line. C'est parti pour mon dernier dîner à bord. Au programme pour moi, tarte tatin à la tomate, spaghetti à la carbonara et pain perdu croustillant. Avant d'aller me coucher, je fais un détour une dernière fois par le panoramique pour prendre un dernier verre. Nous voilà arrivés dans le port de Marseille avec de nombreux navires qui sont avec nous aujourd'hui. Il est actuellement 9h05. Je viens de sortir de table, le petit déjeuner se termine à 8h30, que ce soit au restaurant ou au buffet par ailleurs aujourd'hui. Il fallait libérer la cabine à 8h, ce que j'ai fait, pile à 8h. Alors le petit déjeuner, il était jusqu'à 8h30, que ce soit au restaurant ou au buffet. Moi j'ai fait le choix d'aller au restaurant pour une raison simple en fait, c'est juste que j'ai gardé avec moi mon sac à dos et ma valise cabine, et que, du coup c'était plus pratique parce que je pouvais laisser la valise dans l'entrée, alors qu'au buffet j'aurais dû me la trimballer un petit peu. Mais alors c'est mon choix, c'est-à-dire qu'en soi, vous avez des étiquettes bagages remises dans votre cabine la veille au soir de votre débarquement. Vous pouvez du coup mettre cette étiquette sur votre valise, la sortir dans le couloir avant 1h du matin et vous la retrouverez le lendemain matin en débarquant à un horaire indiqué en fonction de votre couleur d'étiquette directement dans le terminal. Donc vous n'avez pas à vous la trimballer le matin. Moi comme j'ai mon matériel, je préférais garder mes affaires avec moi. Je peux débarquer entre 8h30 et 10h. Pour l'instant, je profite une dernière petite demi-heure. Et puis ensuite, on débarquera. Alors, quel est mon verdict sur CFC 2 ans après ma dernière croisière à bord? Il est assez simple, le produit n'a finalement pas tant changé. CFC reste une excellente option pour toutes les personnes qui recherchent une croisière sur un navire à taille humaine, avec le français comme langue principale et une ambiance très conviviale. Que vous ayez 30 ou 70 ans, le Renaissance a cette capacité assez rare de devenir une vraie deuxième maison de temps d'une croisière. Et c'est clairement ça qui fait son ADN. Et ça y est, me voilà débarqué de Renaissance. J'espère que suivre cette croisière avec moi vous aura plu. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine croisière.